Bonjour et bienvenue, je suis Karine de Capo Création et je suis très heureuse de vous présenter ma toute nouvelle création. Il s'agit d'une pochette de transport pour les chaussures. Alors cette pochette elle est idéale lorsque vous partez en vacances pour la mettre dans votre valise ou lorsque vous allez faire du sport à l'extérieur pour mettre vos chaussures de sport ou simplement pour protéger des chaussures un peu plus fragiles dans votre armoire. Okay. Cette réalisation est accessible aux débutants. Aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre cette pochette avec une fermeture éclair. Si c'est la première fois que vous posez une fermeture éclair, je vous conseille quand même de prendre une petite chute de tissu, une petite fermeture éclair et de faire des petits tests avant de la poser sur votre réalisation finale. Et tu vas voir, en fait, c'est très simple. Les dimensions proposées permettent de ranger la plupart des chaussures. Mais n'hésitez pas à adapter les dimensions si vous avez des chaussures particulièrement grandes. Okay. Dans la description, vous trouverez le matériel nécessaire et aussi les liens vers ma boutique Capo Création où je propose des formations en ligne de couture. Il y a notamment 2 formations couture totalement gratuites et la suite arrive bientôt. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Allez, c'est parti, on y va tranquillement et surtout, n'hésitez pas à défaire une couture ratée et à recommencer. Ce projet est facile à réaliser, mais on n'est jamais à l'abri d'une petite erreur. Je peux vous dire que pour ce projet, j'étais tellement concentrée sur le montage de la vidéo pour que tout soit parfait que je me suis trompée et à plusieurs reprises. Du coup, j'ai dû prendre mon découvite et hop, défaire et recommencer. Bon, assez blablaté. Commençons par voir le matériel nécessaire. Alors, vous aurez besoin d'un coupon de tissu de 45 cm sur 75 cm, un autre petit coupon de 8 cm sur 25, du thermocollant pour le petit coupon et une fermeture éclair de plus ou moins 46 voire 47 cm. Nous allons commencer par préparer le petit coupon. Alors, on va thermocoller ce petit coupon qui servira de anse pour le petit sac. Donc, on veut qu'il soit un peu plus rigide. Voilà. On va le plier d'abord sur le milieu pour marquer le pli au milieu. Ensuite, tu replies comme ceci les 2 côtés, donc vers le milieu. Voilà, même chose pour l'autre côté. Et puis tu refermes. Et tu repasses. On place des épingles. Et on va mettre ce coupon de côté, on ne va pas le préparer maintenant, mais il faudra passer à la machine pour coudre à quelques millimètres du bord tout autour. Mais pour l'instant, on le laisse de côté. On va s'occuper du grand coupon. Regarde, on prend le côté le plus petit, donc 45 cm. Et là, tu vas mettre un petit repère à 2 cm. Tu traces une ligne et tu vas faire la même chose de l'autre côté. En fait, ce côté de 45 cm représentera la longueur de ton sac, la hauteur du sac. Tu vas voir. Donc, on a placé ces traits pour mettre l'emplacement de la fermeture éclair. Alors ici, tu vas placer ta fermeture éclair. Donc, l'endroit de ta fermeture éclair est contre l'endroit du tissu. Donc, ici, on voit l'endroit du coupon. Et on voit l'envers de la fermeture éclair. On a mis les épingles et on va passer à la machine. Tout d'abord, on fait le petit coupon. Un petit point avant et un petit point arrière. Et puis, c'est parti. Donc, on place l'aiguille vraiment à quelques millimètres du bord. Si jamais tu n'es pas à l'aise, tu diminues la vitesse de ta machine. Et tu enlèves évidemment les épingles au fur et à mesure.
Voilà. Maintenant, on enlève évidemment tous les petits fils. On va couper les petits fils. On voit déjà la anse. On va passer à la fermeture éclair. Pour cela, normalement, tu as dû recevoir avec ta machine un pied spécial fermeture éclair, comme celui-ci. Donc, tu vas le placer. Bon, si jamais tu ne l'as pas, ce n'est pas très grave. Tu peux aussi le faire avec un pied de biche traditionnel, mais c'est quand même mieux de placer ce pied de biche si tu l'as. Ok? Tu vas le disposer le plus à gauche, parce que tu as deux encoches sur ce pied presseur et tu le fixes le plus à gauche. Petit point arrière. Et puis tu y vas tout tranquillou. Hein. Donc, toujours bien aligné avec cette fameuse ligne que nous avions tracée. Ici, tu as le petit curseur qui va te gêner, donc tu le prends et tu le fais glisser de l'autre côté. Pour ça, tu as levé le pied de biche, mais tu as laissé l'aiguille plantée dans la fermeture éclair. Hop, on n'a pas vu, mais moi j'ai rabaissé le pied de biche. Voici, on continue. On y est presque. Un petit point avant et un petit point arrière pour fixer le tout. Première partie est terminée. Alors, tu retournes comme ceci, donc sur l'endroit, et nous allons faire ici une surpiqûre. Alors, on voit que à ce niveau-ci, tu dois changer de direction, c'est-à-dire que tu dois placer ton pied presseur du côté droit. Comme il s'agit d'une surpiqûre, je rallonge le point à 3,5. Donc, je suis vraiment à quelques millimètres du bord. Il faut bien positionner le tissu, donc il doit être bien plat. Voilà la surpiqûre. Et ce n'est pas terminé. On a encore le bord à l'intérieur. Ceci n'est pas très joli. Regardez ce que nous allons faire. Je te montre ça en image. Regarde. On va commencer par repasser comme ceci pour aplatir. Et puis, tu le plies sur le milieu. Comme ceci. Voilà ce que cela donne. Là, c'est l'endroit. Ça, c'est l'envers. On met des épingles. En fait, tu as rentré cette marge de couture qui était de 2 cm. Comme ça, tu auras une finition bien propre. En fait, on fait comme ceci parce que je n'ai pas doublé cette pochette. Donc, si tu avais une pochette doublée, évidemment, ce serait une autre technique. Mais l'idée de cette sac de transport, c'est qu'il soit le plus léger possible, parce que parfois, dans les valises, eh bien, on ne doit pas avoir beaucoup de poids. On essaye de limiter les poids. Donc, une pochette simple suffit. Alors, on va faire une piqûre à cet endroit-ci pour fixer cette marge de couture à la fermeture éclair. Sur le devant, tu auras évidemment 2 lignes de points, 2 lignes de surpiqûre. Bon, moi, j'aime bien vérifier au fur et à mesure si tout se passe bien. Et voilà, on a déjà mis un côté de la fermeture éclair. Maintenant, on va placer le deuxième côté. On prend l'autre bout
on prend ceci, donc l'extrémité avec la fermeture éclair, on positionne la fermeture éclair, on aplatit bien d'abord le tissu, on fait en sorte que ce soit bien bord à bord. Il faut bien veiller à ce que tout soit bien mis. Et puis, tu mets des épingles le long de la ligne. Donc, ton tissu est toujours endroit contre l'endroit de la fermeture éclair. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, je dois changer la direction de mon pied de biche. Il doit être plus à gauche. Et puis, on fait simplement une ligne droite le long des dents de la fermeture éclair. Alors ici, ça va me gêner. Hop, je le passe de l'autre côté. On coupe les petits fils. Et voilà ce que nous avons. Ici, on va faire exactement la même chose que précédemment. On plie. Vous repassez également. Ici, j'ai pas montré, mais je l'ai repassé. Et puis, des épingles. On va passer à la machine pour faire un point droit, la deuxième ligne de couture. Alors ici, il faut bien veiller à ce que votre tissu soit bien positionné. Vous voyez ? Voilà. Je fais un petit test en veillant à ce que le curseur ne ressorte pas. Je repasse. On va placer. Regardez ce que nous allons faire. Tout d'abord, on va mettre le tissu sur l'envers, comme ceci. Et on va plier comme ceci le tissu. Donc vous avez d'un côté la fermeture éclair et l'autre extrémité, vous allez couper un petit triangle pour marquer le milieu. Et vous faites ça pour les deux extrémités. Voilà. Au niveau du haut de votre tissu, vous allez placer maintenant la petite anse que nous avions cousue précédemment. Alors, vous allez la placer par rapport à ce petit cran à 4 cm de chaque côté d'abord. Ici, 4 cm par rapport au milieu, donc une petite épingle. Et l'autre côté à 4 cm également du milieu. Donc face à nous, on voit bien l'endroit du tissu. Une petite épingle. Voilà, et puis nous allons refermer la pochette comme ceci. Donc là, j'ai bien le milieu et les deux parties de la fermeture éclair. Vous voyez ?
on va mettre des épingles. Et là, on aura déjà préparé un des côtés. En fait, ça, c'est le haut de la pochette. On va préparer maintenant le bas de la pochette. Voilà. On fait la même chose. On a le milieu, on a le petit cran. Bon, sur le bas, évidemment, il n'y a pas de anse. Donc, c'est plus facile. Il faut simplement positionner la fermeture éclair au niveau du milieu, donc au niveau du petit cran que nous avions fait. Bon. Ici, je mets une petite pince. Vous auriez pu mettre aussi des épingles. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va préparer le soufflet, puisque c'est un sac avec un soufflet. Vous avez vu, j'ai plié le tissu comme ceci et je l'ai plié à 4 cm. Je marque le pli et je mets une épingle. Votre coupon est bien à l'envers. Également 5 cm. Et une épingle. Voilà. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. On replie sur 5 cm. Donc ce soufflet va former la profondeur du sac. Ça lui donne du volume. Et puis, on va faire un point droit à 1 cm du bord pour les deux côtés. Donc pour le haut et pour le bas du sac. Au niveau de la fermeture éclair, je fais quelques petits points en avant et en arrière pour solidifier cet endroit. Et également en début et fin de ligne. Une fois que vous avez fait les deux côtés, vous coupez les petits fils. Et nous allons couper également la marge de couture. Donc on va diminuer la marge de couture qui était de 1 cm. Disons qu'on va la couper sur la moitié à 1,5 cm. Attention quand vous coupez à ce niveau-ci, vous allez faire ça tout délicatement. Donc on coupe les deux côtés. Alors vous avez deux solutions, soit vous surfilez et puis vous avez terminé. Mais moi j'aime bien cacher cette marge de couture. Donc ce que je vais faire, et c'est pour ça que j'ai coupé à 1,5 cm la marge de couture, c'est que sur l'endroit ici, je remets sur l'endroit, on va refaire une piqûre sur le haut et le bas du sac à 1 cm pour cacher cette couture. Voilà, d'abord je positionne bien, un dernier petit coup de fer. Et on va faire ici une piqûre de chaque côté. Donc à 1 cm du bord. On veille à ce que les fermetures éclair soient bien bord à bord. Hop, et on a fait les deux côtés, on a terminé. Il reste à enlever ces petits fils. Et vous voilà avec une pochette de transport pour vos chaussures. Alors je suis vraiment heureuse d'avoir préparé cette vidéo pour vous et j'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à le suivre que moi à le réaliser.
N'oubliez pas de visiter mon site Capot Création. Il y a des formations couture en ligne et pour le moment, il y en a 2 qui sont totalement gratuites, donc il faut en profiter. Le lien est en description. Merci pour votre fidélité et vos encouragements et à très vite les amis.